Et si je me trompe pas, Pierre, la parole est à toi. Bonsoir à chacun. En fait, à la dernière séance, on avait commencé en montant dans les dorsales de givre, avec dans une progression un peu difficile, il y avait de la neige, etc. Et la séance précédente, on était tombé sur un lieu de bataille où on avait dû affronter quelques petites horreurs. Et on suivait le gros groupe de personnes où on supposait que Isotte était prisonnière de ce gros groupe. On n'avait pas encore identifié la troupe ni quoi comment. Donc en suivant les traces de ce gros groupe, en fait, après le combat, le sentier est devenu de plus en plus praticable et on a dû y laisser nos chevaux. En attendant, en continuant, Elawen et Grogar ont d'ailleurs détecté qu'on était observé ou suivi. En sachant on est commencé à arriver vraiment en haut des dorsales de Chivres au bout d'un certain temps, et donc on a découvert des perspectives assez extraordinaires, parce qu'en fait on pouvait passer de pic en pic à l'aide de ponts de glace qui sont praticables pendant les saisons froides et pas pendant les saisons chaudes. Au bout d'une série de ponts, on est arrivé à un pont de glace qui était particulièrement long, d'une cinquantaine de mètres, et on a commencé à se préparer, à s'encorder pour traverser, et en fait, euh, à ce moment-là, on a détecté qu'il y avait une embuscade avec 4 chasseurs de l'autre côté qui nous attendaient. Donc plutôt que de traverser, on a commencé à regarder. On a observé qu'ils avaient piégé le pont, qu'ils l'avaient semi-pété, et que si on avait voulu le traverser directement, probablement il serait effondré. Euh, une fois ils ont repéré, qu'on les avait repérés, il y a une troupe qui a été renforcée, les 4 embusqués. Il est paru que c'était le clan de Balan. Et en fait, le chef de clan nous a indiqué que c'est bien lui qui avait récupéré Isotte et qui la tenait prisonnière. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir à comment arriver à leur faire entendre raison, récupérer Isotte. Et là, Issala a eu une inspiration géniale. Il a défié le Balan, le chef du clan, euh, en duel. Non, je sais pas, c'est un duel d'honneur, duel judiciaire. Et en fait, de fort à propos, il l'a Oui, pris, il c'est l'a assez balancé dans le cool. vide. Comme ça a évité que le combat s'éternise et qu'il se prenne des coups. Il l'a juste jeté dans le vide, c'était pratique. Voilà, donc à ce moment-là, en gagnant le duel, il a gagné le droit de récupérer Isotte. Et donc ils nous ont menés jusqu'à leur campement qui était à l'orée d'un val ancien qui a la réputation d'être maudit, avec toute une série de légendes. C'est-à-dire que c'était l'entrée du défilé du Muirn, qui correspond à une prêtresse de la Dame des Cieux qui s'occupait des aigles de la Dame d'ailleurs, qui était voilà. Et en fait, globalement, il y a toute une histoire horrible d'Alvar déchu qui la violèrent, la tuèrent, machin, etc. Et en fait, vu qu'ils habitaient dans ce Val, le Val est réputé comme maudit, parce qu'il y a leurs fantômes qui hantent encore ces lieux pour leur faire payer les infamies qu'ils ont commis vis-à-vis de cette prêtresse. Moralité, on ne s'est pas aventuré plus dans le Val, parce que voilà, par contre, les Alvars nous ont emmenés auprès d'Isotte, qui nous l'ont libéré. Et donc, Thorin, le remplaçant de Balan, nous a montré un grand totem avec un aigle, etc. Il nous a montré deux, trois trucs de sa tribu. Euh, voilà, voilà. Et donc, à partir de là, on a récupéré Isotte, qui nous a expliqué que Isotte, en fait, s'était enfuie par amour, et qu'en en fait, elle voulait s'unir avec Azur, le neveu du suzerain du Fort Écarlate. Sachant que quand ils étaient en train de s'enfuir probablement pour aller vers le Fort Écarlate, en fait, ils se sont fait attaquer sur le trajet par Balan et sa troupe. Et Balan a blessé Azur. Et en fait, quand on a vu les deux groupes se séparer, en fait, le gros groupe, c'était Isotte qui était faite prisonnière. Et le petit groupe, c'était Azur qui était blessé, qui lui, en fait, était parti en boitant vers le sud, dans la direction de la forteresse écarlate. Donc tout s'explique au final par rapport à ça. Et en fait, il était accompagné de deux gars, Marten et Solus. Alors le truc, c'est qu'on a vu qu'en fait, dans le petit groupe, il y en avait que deux qui s'enfuyaient, probablement qu'il y en a un qui a été tué. Et en fait, Isot nous a indiqué que c'était Solus qui a été tué. Et donc, à partir de là, on a quitté le Val du Muirn pour retourner. Pour retourner chez nous et rendre Isot à sa famille. Et sur le trajet, en fait, on a continué
vers le domaine du Jarl, sauf Issala qui lui a fait une petite incarnade pour aller pisser vers le sud et aller voir ce qui se passait à la forteresse écarlate. Et voilà où on était rendu. Alors Issala a dit avant de partir, continuez, je vous rejoins. Et il est parti de son côté, mais il me semble que vous voulez l'y interrompre ou Vous avez le réagir. choix, effectivement. Soit vous pouvez suivre Issala vers Fort Écarlate, soit vous pouvez retourner sur Ormecret, enfin là où le Jarl Gallagher, Wolf, est positionné. Pour moi, on a une mission, c'est de ramener Isot au Jarl Gallagher. C'est un choix qui vous appartient. Donc, à vous de Bah, décider. il nous a pas dit qu'il avait besoin de nous, hein. Issala. Mais nous, on a besoin de lui, Issala. Est-ce que tu veux venir avec nous quand même? Et puis tu pourras Ah aller oui, voir plus tard. c'est ça le truc. Tu sais, Landon, je cherche des alliés depuis un moment. La quête qui nous unit, Elawen et moi, va nécessiter d'avoir des forces militaires qui vont accepter de nous accompagner dans des endroits extrêmement dangereux. Je pense que si le Fort Écarlate est en train de subir actuellement des attaques d'enchance, il pourrait nous être redevable suffisamment, en tout cas j'espère, pour accepter de nous rendre à l'appareil dans quelques mois ou années, lorsque nous aurons besoin d'une armée pour marcher dans un endroit extrêmement dangereux. Mais le Jarl Gallagher te sera aussi reconnaissant en ayant ramené Isot. Donc tu peux aussi Mais je pense juste que nous venir avec nous. ne serons pas trop de plusieurs armées. Ne penses-tu pas qu'il va mieux déjà ramener Isot et après on pourra aller voir à la forteresse écarlate, prendre quelques jours? J'ai peur que le fort ne survive pas aux attaques d'engeance actuellement. Je pense par contre que vous devriez ramener Isot. Elle n'a rien à voir avec cette histoire et il ne faut pas oublier la mission principale. Issala, je ne vois pas comment je pourrais te laisser y aller tout seul. Tu as besoin de moi pour faire tes lacets. De toute façon, comment dire, c'est une évidence qu'en fait on peut pas te laisser risquer ta vie comme ça. Mais par contre, c'est un réel problème. Je ne prendrai pas de risque. Ça prend combien de temps d'aller. Ça prend combien de temps de faire de l'aller-retour là? Si on l'a fait? Je me souviens plus des distances. En fait, Fort Écarlate, c'est quasiment sur votre chemin. Parce que vous êtes à peu près à l'ouest de Fort Écarlate, mais vous allez redescendre les coteaux donc des dorsales de givre pour redescendre dans la vallée du colline du Ponant. Et donc, vous allez passer à- à proximité de Fort Écarlate, qui se trouve, parce que Ormecrête se trouve au sud-est de Forêt Écarlate et vous êtes à l'ouest de Forêt Écarlate. Donc vous allez passer à la limite à côté de Forêt Écarlate pour ensuite redescendre sur Ormecrête. À Et ce on avait. moment-là, en fait, ouais, mais Si je vous sur la carte, si vous voulez, on va dire vous êtes là, vous allez devoir, vous faites ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a récupéré nos chevaux? Alors vos chevaux, vous les avez laissés effectivement à un endroit vraiment avant que ça devienne impraticable pour eux. Et vous allez de toute façon pouvoir effectivement retourner à ce niveau-là et voir que vos chevaux, vous les avez laissés que 24, à peu près 24 heures, je crois. Peut-être un Même petit pas, peu je moins. pense. Peut-être un petit peu moins, et ils seront encore en vie. Ok. Le truc, c'est qu'en fait, à mon avis, et dernière question, euh, par la connaissance que j'ai du Jarl Gallagher,
Oui. Est-ce qu'il aime plus sa fille que son honneur, dans le sens, si elle revient avec Azur, est-ce qu'il est capable de mettre son mouchoir dans sa poche sur son honneur et d'accepter qu'elle convole avec lui? Pour toi, tu penses que c'est risqué, pas pour la fille, parce que c'est sa fille, mais pour Azur, effectivement, ça risque d'être dangereux. Bon, bah on va voir de quel bois il est fait le pépère Azur. C'est pour ça d'ailleurs que sa fille Isolde a choisi de s'enfuir plutôt que d'essayer de dealer ça avec son père. Attention, Landon, je ne suis pas sûr que si Isotte fait route avec nous, les... les Alvars du Fort Écarlate voient d'un bon œil le fait de la laisser partir. En tout cas, dès qu'elle parte avec nous. Mais Isolde, de toute façon, elle veut passer à Fort Écarlate Oui. pour voir son fiancé, hein. Mais là, pour l'instant, en fait, comment dire, on discute sans forcément qu'elle puisse écouter le truc, Oh. hein. C'est-à-dire qu'on discute entre nous pour l'instant. Enfin, elle est pas très loin de vous, hein. C'est compliqué de vous isoler. Mais, Mais enfin, encore une fois, l'objectif, c'est de ramener Isotte. Ouais, mais le truc, c'est qu'on peut pas non plus te laisser risquer ta vie comme ça. On est un groupe. Et si l'un d'entre vous faisait l'aller-retour à cheval rapidement avec elle. Non. Non, parce que, comment dire, le truc, c'est que c'est trop risqué, dans le sens où, comment dire, à l'évidence, elle veut aller à la forêt écarlate, elle va chercher la première occasion pour s'enfuir. Je pense que de toute façon, il faut être au moins deux pour avoir, pour faire les 3, pour faire les 2-12. Mais le truc, c'est que non, de toute façon, comment dire, vu qu'en plus c'est sur le trajet, que ça va pas vraiment rallonger beaucoup, sauf si vraiment on se faisait enfermer dans un siège ou enfermer là-bas. Ah oui, attention, Allons-y. c'est le risque. De toute façon, c'est des alvars, c'est quand même c'est quand même, c'est des têtes de l'art qui sont dirigées par leur honneur. Si on arrive à à les mettre en tête vis-à-vis de nous, ils nous laisseront partir avec Isotte. Bien. Sinon, tu reprendras le chef et tu le jetteras dans le vide. Et puis Euh, voilà. vous marchez pendant quelques heures et vous arrivez rapidement en vue, en contrebas de Fort Écarlate. Fort Écarlate est une véritable forteresse, ce que vous pouvez voir de haut. Il y a une grande muraille de pierre qui entoure on va dire, le village, hein, parce qu'il y a ces quelques maisons, euh, enfin, voilà, une grosse ville. Je vais vous mettre une petite image pour vous donner une petite aperçu de ce que ça peut être. C'est un Voilà. hameau fortifié en fait. Ouais, oui, on va dire un village fortifié, parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations. D'accord. Ouais, j'allais te demander si tu avais une image, bah effectivement, très bien. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous arrivez un peu, voilà, c'est à peu près la vision que vous avez. Vous descendez depuis les dorsales, et puis vous voyez en contrebas, au loin, le fort. Et donc vous voyez clairement que c'est effectivement une vraie communauté elvarienne typique des dorsales de Givre, hein, une forteresse qui est faite de pierre, hein, qui est nichée contre une grande falaise de granit. Euh, vous voyez que les bâtiments semblent avoir été majoritairement construits en pierre, puis ensuite avec du bois, surtout pour tout ce qui est la partie charpente des bâtiments. Il s'avance Euh, seul. Et Dans un premier il y a temps. des bestioles méchantes qui font le siège? Alors, il n'y a pas de bestioles méchantes qui font le siège. Vous voyez que la forêt a été rasée sur presque 100 mètres autour des murs d'enceinte. C'est Ça crée- récent ou c'est une Non, non, destruction de non. forêt ancienne, Non, mesure normale de protection? alors, ça avait, à ton avis, deux utilités. Clairement, ça crée une zone dégagée à flanc de colline qui permet effectivement au niveau de protection de voir s'il y a des ennemis ou en tout cas des forces en présence autour de la forteresse. Mhm. Et deuxièmement, c'est l'utilisation du bois pour la construction, le Oui, chauffage et ok.
Voilà. Euh, Isala avance en prenant quelques mètres d'avance sur le groupe. Vous voyez clairement que sur les remparts, il y a des soldats hein, qui Je, sont postés. Vous je, les voyez au loin. je fais signe à un soldat. J'avance. Je me mets à quelques mètres de l'entrée de la muraille. Voilà. Je pose mon pavois au sol et je dis: Je me nomme Isala. Je voudrais une audience avec votre chef Owen. Comment est-ce que les Avars accueillent les magiciens, les Eh bien, magiciennes et les elfes? tu peux me faire un petit test d'intelligence, connaissance des cultures, enfin connaissance Culture G? culture générale. C'est difficulté 13. 16. Euh, tu, euh, tu sais que, étant donné le récent massacre qui a eu lieu, des fermiers, des enfants, tu penses qu'ils doivent être sur le pied de guerre. Tu vois ça parce que il semble quand même y avoir beaucoup de gardes sur les murailles. Euh, de plus, tu sais que les Alvars sont plutôt méfiants de base avec les étrangers, mais là, ils sont encore plus méfiants que d'habitude, vu les circonstances. Donc, tu sais qu'une approche ouverte, arme bien visible, à bout de bras, en tout cas, euh, c'est c'est la meilleure solution et que, effectivement, recevoir l'hospitalité de son suzerain, qui est donc le titre en chef du clan alvarien, hein, parce que ici, tu vois clairement que c'est un fort, mais en fait, c'est un clan. Hein. En fait, le clan, le fort, c'est quelque chose qui est synonyme dans la culture alvarienne. Et le suzerain d'un clan est donc également le maître du fort. Tu sais également que si il propose l'hospitalité, ça signifie qu'il considère ses invités comme des membres de sa famille et que tout préjudice qu'il pourrait subir sera considéré comme une insulte directe envers lui et par extension son clan. Moi, je m'annonce et je Ok, suis clairement mais un j'avais... chef militaire qui annonce Ouais. son arrivée. Tu sais également donc que ce type en fait, d'accueil, quand il donne l'hospitalité, en général, c'est valable pour une certaine durée. Dans dans les pratiques alvariennes, c'est en général 3 jours. Hmm. Mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que je dois faire profil bas ou... En tant que mage du cercle, alors, en tant que mage du cercle, tu sais qu'eux ne reconnaissent ni la chanterie, parce qu'ils ont leur propre dieu, ni le cercle des mages. Et clairement, tu penses que il est fort probable qu'il y a des clans qui ont des chamans qui pour toi sont des apostats. Ok. Tout à Et fait clair. alors ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est au-delà du cercle, au-delà de la chanterie, les magiciens en eux-mêmes. Est-ce qu'ils les abattent à vue Non, comme les copains d'Isala? non, On pas du les tout. abat pas à vue, on les utilise comme des armes, on leur accorde une place importante dans la société. Muselés, Une enchaînés. place extrêmement Bref. importante. Ok. Ok, donc je risque pas spécialement pour ma vie, mais j'ai pas mon Ouais, autorité habituelle ici. ouais. Comment il réagit? Alors quand tu t'annonces, Issala, tu vois que ils ont sonné déjà alors que vous approchiez du corps. Hein, donc votre présence était déjà alertée. Euh, Tu remarques tout de suite qu'il y a une demi-douzaine d'archers qui te tiennent en joue, prêts Ouais, à tirer. et je les Euh, regarde et donc, méfiamment. quand tu t'avances comme ça et tu arrives après une vingtaine de mètres de la grande double porte, hein, et tu vois qu'il y a une voix qui résonne, c'est assez près, bâtéreux. Et il y a un homme robuste d'une cinquantaine d'années, dont les cheveux argentés sont retenus par un bandeau de métal qui apparaît en haut du mur bordant la porte. Est-ce que ça a l'air d'être un chef militaire ou est-ce que ça a l'air d'être Ça a l'air d'être clairement un chef. Hein. Pour toi, c'est sûrement même le suzerain. ok. Tu vois que l'homme semble vous jauger brièvement. Je lui Il dis, re- je lui dis,
À votre place, je ne parlerai pas ainsi du pourfendeur de Balan Maladsen. Waouh. Ah. Nous n'acceptons généralement pas les touristes Ouais, mais avant Balan Draconis Maladsen quand et... même, mec. Ouais. Je suis le suzerain Owen de Forêt Écarlate. Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici, pourfendeur de Balan? Je me nomme Isala, et mes compagnons voyagent avec moi. Nous sommes venus voir si vous aviez besoin d'aide, car nous avons affronté une dizaine d'engeance sur notre chemin. Et nous pensons que d'autres arrivent. Bien. En effet, les engences ont tué les nôtres. De nombreux fermiers, des femmes, des enfants sont morts. Vous pouvez rentrer. Et les portes s'ouvrent. C'était Dans un... c'était le vrai grand motif pour nous de venir là, c'était les engences, hein. Oui. L'idée, c'est essayer de leur rendre service pour qu'ils soient redevables. C'est ça le plan. Ok. Et Isolte, là, elle est avec nous, c'est ça? Oui. Ok. Donc on va la laisser aux barbares. Non. On verra. Ouais. Mais ça, il n'y a pas moyen. Bien, et donc vous rentrez dans Forêt Écarlate. Vous voyez que à l'entrée, il y a de nombreux guerriers. Les gens semblent être en armes. Ils portent des armures de mailles pour les plus lourdement armés. Ils ont des lances, des arcs, des épées longues. Euh, et donc, Owen vous accueille. Je vais vous mettre tout de suite à quoi l'homme ressemble. Les collines du Ponant. Où est-ce que je l'ai? Merde, je l'ai pas là. Attends. Ah si, je l'ai là. Euh, Configurer les droits. Ok, montrer aux joueurs. Il ressemble ouais. à ça. Ah, la classe. Il doit Et être aussi grand qu'Isala, en fait. hein? Il doit être aussi grand qu'Isala, en fait. Ouais, il doit faire un bon mètre 90, ouais, pas aussi grand que toi, mais c'est un bon grand gaillard, ouais. Ouais. Et donc, ils vous font rentrer. Euh, Tu vois que les Alvars qui se trouvent en haut du mur d'enceinte commencent à murmurer entre eux. Et, euh, et donc, alors que vous êtes là, vous C'est, voyez que Fort Écarlate... ce sont des murmures de désapprobation, c'est ça? Non, enfin des murmures de, tu vois, de curiosité peut-être, ou Des Ok. une commérages. sorte de commentaires. Ils sont en train de commenter du genre, tu sais pas ce qu'ils se disent, mais Bah, il y en a peut-être certains qui doivent se dire que Azul a été vengé, là. Baladsen est mort. bien. Donc le suzerain est descendu et vous accueille. Vous êtes mes invités. Je vous offrirai le pain et le sel pendant 3 jours. Je mettrai ma lame à votre disposition pendant 3 jours. Vous êtes libre de porter vos armes. Merci beaucoup. Est-ce que dans l'assemblée, on voit quelqu'un qui Azur. boite, qui pourrait être Azur? Pas encore, mais rapidement, vous allez le voir, oui. Car pour l'instant, c'est juste le suzerain qui vous a accueilli. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ce que vous remarquez aussi, c'est que Fort Écarlate n'a pas de rue.
à proprement parler. Enfin, en tout cas, pas des trucs bien balisés. Vous voyez que c'est des grosses maisons de pierre, des maisons longues, qui sont un peu réparties au bonheur la chance, un peu comme ça a été construit là, et voilà quoi. Et il n'y a pas eu un urbanisme qui a été pensé. Euh, Vous voyez que les maisons sont séparées par des petits espaces qui ont été aplanis et qui sont couverts de mousse. Et le suzerain vous guide le long d'un champ au centre du village. Et Là, jette un coup d'œil à la fosse de l'animal sacré qui se trouve à ouais, côté. c'est Je me ça. demande ce que c'est. Bah ouais, tu sais pas, mais Je vois un trou profond, c'est ça? non, c'est pas un trou, enfin, si, c'est un trou, pardon. Et tu vois que dans ce trou, il y a une espèce de tigre ou un puma avec un pelage assez particulier. Alors, je sais pas, je dois pas avoir d'image de ça. C'est les pumas écarlates. Alors, le puma écarlate, pour ceux qui auraient un bon jet de culture générale, c'est-à-dire un jet au-dessus de 11. Oh là, tu veux vraiment que je lance les dés? Non, mais je sais Tu m'as mis qu'Elawen. ça pour Ixala pour savoir si Et moi je. Salah ne sait absolument pas ce que c'est, t'as jamais vu ça. Mais Elawen, toi, tu sais tout sur le puma écarlate. Bah oui, je sais Tu sais tout. que. Il y a même d'ailleurs une controverse ouverte sur le Puma écarlate, mais je vous garde ça pour ce soir, quand nous serons à la recherche d'une discussion intéressante autour du repas. Un, un puma écarlate, c'est un des célèbres prédateurs des dorsales de givre. C'est un félin de grande taille hein, qui est capable tu sais, de terrasser des ours de caverne, quoi. Et, il ne craint pas non plus les espèces capables d'utiliser des outils qui ne sont pour lui que des proies parmi toutes les autres et qui peut donc attaquer dans les montagnes sans distinction. C'est des bêtes qui font à peu près 3 mètres de long pour 300 kilos. Donc c'est des trucs, c'est mouse stock quoi, hein, c'est vraiment très gros. Et en fait leur fourrure est d'un rouge magnifique, traversé de rayures noires et grises. Euh, Grogard pourra dire que ce sont des peaux qui sont très prisées par les nains d'Orzammar. Et donc, au centre de cette fosse, effectivement, vous voyez qu'il y a un de ces pumas écarlates qui est là. C'est difficile à capturer, c'est rare. Ouais, c'est un animal sauvage, Ouais. rare dans les dorsales de givre, il y en a, c'est un prédateur des dorsales de givre. Donc ils ont on va dire un territoire de chasse en général, mais alors, c'est pas extrêmement rare. Donc tu vois, Et, et ça porte une signification particulière dans cette culture-là? Pourquoi ils en ont un au milieu de la ville, là? alors là, t'en as Parce que ça aucune pète. idée. Tu sais que pour eux, enfin, je dirais, enfin, c'est pas comme un animal sacré, mais c'est un animal qui a une grande importance, qui a une grande signification. Euh, et, euh, et donc, arriver à chasser ce type d'animal fait preuve de courage et de grande C'est pas- aptitude, etc. Pour moi, Si je moi, pourrais c'est comparer ça, c'est honorifique en fait. Ils montrent qu'ils arrivent à ouais, dominer la nature et l'adversité C'est un en capturant un authentique truc comme ça. exploit, quoi. ouais, je Voilà. pourrais comparer ça. Alors, exploit, oui, c'est un exploit parce que c'est des bêtes quand même qui sont extrêmement dangereuses et très fortes. Si je pourrais comparer ça par rapport à nous, alors c'est pas l'animal sacré comme pourrait être la vache en Inde, c'est pas ça. Ça serait plus l'aigle pour les Indiens d'Amérique, où quand ils chassaient l'aigle pour les plumes, etc., il y avait une partie un petit peu sacrée dans leur chasse. C'est plus ce côté-là. Bon, je connais pas les Indiens, moi, perso, mais 300 kilos, c'est plus qu'un tigre adulte, je viens de vérifier, donc Ouais. je crois comprendre l'importance de la bête. On a Oui, dit ça fait 3 pour mètres, un hein, donc combat de c'est sanglier. costaud, hein. Ok. Ok, donc oui, donc je reprends. Donc effectivement, donc il n'y a pas de rue, hein, tous les bâtiments sont un peu posés pêle-mêle
sans vraiment sans concertation. Et, euh, et au bout d'un moment, donc le, le suzerain vous dit, j'ai fort à faire, je dois préparer des choses. Je vais vous confier à l'un des membres de ma famille, mais je souhaiterais vous revoir avant la fin de votre séjour. Et donc, il vous présente à une belle femme aux cheveux auburn qui se présente comme étant Lowena. Euh, Elle doit avoir oui, la quarantaine. Euh, et, euh, et donc, elle vous emmène une, euh, jusqu'à une maison où vous allez pouvoir prendre vos quartiers, qui est assez proche du flanc de la montagne. Et ceci sera votre demeure pendant votre séjour à Fort-Écarlate. Je trouve pas ça bizarre qu'il m'ait pas demandé de preuves ou quoi que ce soit pour, pour Balan. Ça a l'air d'être une culture de la parole, c'est ça? Si je le dis Bah, que je tu le fais, vois c'est que je le fais. que, ouais, déjà, le fait que tu es Isolt avec toi, il a compris, a priori. D'accord. Il est genre malin, quoi. Voilà. Euh, Vous pouvez faire un test de perception empathie. La difficulté est de 13. Vis-à-vis du suzerain ou vis-à-vis de Lowena? De l'ONA. Putain, 13, il fait 13. Juste ce qu'il faut. Là, moi, je fais des points de prouesse, c'est-à-dire que je perçois ce Ouais, qu'elle ouais. pense et ce qu'elle va penser. Est-ce que son fils pense? Est-ce que son frère pense? Est-ce que tout le village pense? Ouais. Tu sais Donc tout. l'ONA, quand vous traversez tout le fort, elle va vous expliquer le rôle de chacun des bâtiments que vous croisez. Et vous dire, bon, voilà, ça c'est la maison donc, du suzerain, ici c'est le pavillon des chasseurs, là c'est le sanctuaire, là, machin, voilà. Mais sinon, elle Quand n'est elle pas parle très du loquace. sanctuaire, ils ont l'air de. C'est un sanctuaire religieux pour des dieux alvars, c'est ça que je comprends. Ouais, Ok. tout à fait. Et, euh, et donc, vous comprenez, vous tous, que quelque chose doit la troubler, mais ça n'a rien à voir avec vous. Est-ce que ça a à voir avec Isotte? Non. Mais Et avec ces 17 000 points de stunt, là, est-ce que Landon arrive à en savoir plus? Landon, ouais, Landon, t'as fait vraiment un jet important. Euh, tu, tu vois, tu penses qu'elle a pleuré, qu'elle a, qu'elle est tourmentée, Et a priori, elle n'est pas sereine, quoi. C'est dur ok. à dire. Et est-ce que c'est nous le facteur générateur de Absolument son pas. trouble? D'accord, ouais. Donc, C'est pas toi. elle est peut-être inquiète. Elle est peut-être inquiète à cause du contexte et des horreurs qui traînent dans le coin, voire peut-être qu'elle a des proches qui se sont fait dézinguer à l'embuscade de paysans là. Probablement. Ça peut être ça. Ouais. Donc, suivez-moi. Bah, Je... en tout cas, j'essaye de faire preuve de sollicitude et je la remercie pour l'effort dans ces temps difficiles et le temps qu'elle nous consacre. C'est c'est mon rôle et la tâche que mon suzerain m'a donnée. Exactement, c'est bien, mais en plus le faire avec la qualité que vous faites dans le contexte actuel, c'est d'autant plus remarquable et louable. Oui, les Genlock ont, ont tué nombre de nos frères et de nos familles. Et Je crois qu'elle a un petit grincement dans la voix. j'ai juste une formule, nos condoléances vous accompagnent et c'est pour éviter que ça se reproduise qu'on essaye d'être là. Merci. J'ai perdu mon frère, mais tant ont perdu aussi des parents, des enfants. Et
Et ce qui est dur, c'est que notre chef ne nous a pas permis d'accomplir les rites funéraires que les morts méritent. Euh, Alors là, par contre, en fait, j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux, est-ce que ça le fait de dire que nous, on a fait des rites foireux à notre sauce? Parce que moi, je me rappelle qu'on a fait des rites funéraires Oui. sur ce qu'on a, ce qu'on a eu le temps. Alors, on n'a pas fait le truc, on découpe les morceaux, on Non. les pend dans les arbres, parce que c'est Ouais. un truc craignos qu'on fera pas. Mais par contre, selon notre sincérité et notre foi, on a fait ce qu'on pensait qui était respectueux. Oui, c'est ça. Toi, t'as fait ce que tu pensais, mais c'est absolument pas leur rite à eux. Mais, Ouais, mais justement, mais en fait, quoi, est-ce qu'ils sont capables de mettre une valeur là-dessus, d'après toi, que quand même on a essayé de se substituer à leurs proches et de leur donner. oui, oui, bah, tu penses que oui, ça a dû quand même jouer en votre faveur. Si... Ouais, à ce moment-là, je lui raconte ce qu'on a fait. Je lui Donc, décris pas en détail, ouais, comment dire, tous les sacrilèges, les profanations qu'on a fait dans leur sens religieux, mais leur dire qu'on a essayé de justement de donner des rites et tout aux gens qu'on a trouvés qui étaient dans l'embuscade. ouais, tu vois qu'elle semble surprise, voire même assez stupéfaite que des battéreux soient touchés par ces soucis. Et, euh, et donc, tu vois que elle semble être, enfin, plus amicale peut-être, plus proche. Et, et en tout cas, quand vous arrivez, elle, elle vous accueille dans la maison, elle vous installe. Et, et installez-vous, installez-vous, je vais vous faire à manger. Vous devez avoir faim après cette longue marche. Euh, ouais, Et elle va commencer à préparer un dîner. on fait le marmiton, je l'aide. Ok. Tu vois Euh, que, effectivement, euh, elle est assez ouverte d'esprit pour une Alvar, ce que tu en connais. Et, elle ne se fait pas prier pour t'exposer un peu les nuances de sa culture et ses croyances. Elle vous donne même quelques conseils pour vous éviter de vous mettre dans des situations délicates pendant votre séjour. Euh, J'en Isala, il est pas profite. trop Hein. resté pour cette partie-là. ouais, Donc tu pourras me faire des gars si tu veux. Mais Isala est sorti parce qu'il considère que chacun son rôle et que dans la société Kunari, bah, évidemment, ceux qui font la manger. Et moi, mon rôle, c'est de combattre. Donc je vais aller faire ça. Et je vais sortir, prendre la première personne qui semble être un soldat Et de battre avec elle. et ouais. lui dire qui est ton sergent, J'ai un sergent. qui C'est te quoi un donne des sergent? ordres au combat. À qui dois-je parler pour avoir l'état de vos informations? Tu vois qu'il semble pas vraiment comprendre ce que tu lui demandes. Et mais c'est Owen Rensen, notre suzerain. J'essaie de voir si ils sont organisés de ce que je vois dans le village pour avoir une couche intermédiaire avec des gens qui font ce que le chef dit. Absolument pas. Tu vois clairement que en fait il y a le suzerain et après il y a tout le monde quoi. Ok. C'est un clan en fait, c'est un chef et puis derrière t'as les guerriers et en fait ça fonctionne par famille plus ou moins. Ok. Et donc c'est chaque famille voilà a ses trucs mais Bah, je dis comment pourrais-je vous être utile? Quel- Quand est prévue la prochaine attaque? quelle attaque? On n'a pas été attaqué mais je crois que les éclaireurs nous viendront rapidement nous dire où sont les engences qui ont tué les nôtres. Ok. Je vais passer un peu de temps, moi, avant d'aller manger, pour faire le tour des soldats et vérifier que tout le monde a vu Isala. Ouais. Et Tu vois je que leur dis où je suis et je cherche à montrer que euh, j'ai une expérience des batailles, que si jamais ils ont des informations à venir me donner, ils pourront, que je suis dans la loge des invités. Donc tu vas faire des pompes aux quatre coins du village, quoi. Je vais pas faire des pompes, je vais juste leur montrer que je suis un badass. D'accord. Ah, tu vas péter des rochers, faire des concours de bras de fer aux quatre coins du village. Bah, je suis pas sûr que ce soit leur style, mais
Moi, je trouve Mais que c'est carrément leur style, hein, mais Moi, je trouve que c'est classe de péter des rochers, de faire des pompes et tout, des concours de bras de fer. soulever les troncs là. Tu vas soulever les Ouais, troncs grave. d'arbres. Voilà. Non, je suis pas pour ça. euh, Mais si je devais faire un truc classe, j'irais défier le tigre là à main nue, ça c'est la classe. Le Jongler puma. avec des haches ou un truc comme ça. Ah, Ah ouais. faire une prise gréco-romaine au puma, c'est la classe. Ouais, à mon avis, il est plus chaud que toi. Oui, mais c'est quand même la classe. Ça serait la classe. Mais On peut faire- on peut je vraiment te parler conseille même de pas au venir climat. pendant qu'il dort et que toi tu ne dors pas. Non, ça c'est pas classe. Bon, en tout cas, je fais le tour là, Stéphane, et puis après, ils sauront de venir me chercher. J'aurais été identifié comme un ouais, des ouais. nouveaux venus pour les aider. Donc, effectivement, tu passes ton temps là-dedans. Et pendant ce temps-là, l'ONA Aenord Doten euh, vous prépare une collation. Euh, une petite heure passe avant que. Avec le soutien de London Oui, qui bien aura dit sûr, avec tout ça de Londres. Euh, tu vois que tu peux me faire un test de cuisine. de communication, tout simplement. Persuasion compris. Non. Bon, tu peux utiliser ton persuasion, si tu veux. Bim. Euh, Ah ouais. donc vous échangez avec elle et tu vois que dans la conversation, tu apprends qu'elle a perdu son mari quelques années plus tôt. Mhm. Et, et un moment, Elle a perdu contre des engences ou contre les hommes du Jarl? non, 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 elle l'a perdu dans une chasse peut-être, un puma écarlate qui a dû qui, peut-être qu'il est, ou peut-être, t'as pas vraiment les circonstances dans lesquelles il est mort, mais, euh, mais tu vois que euh, il- elle te porte parfois quelques regards un peu appuyés. Elle semble peut-être intéressée par toi. Je ne sais pas trop. Mais bon, tu es bien jeune Mais et c'est une sérieusement, femme de 40 ans. je suis jeune et je fais la cuisine. Je suis pas un mec viril, faut arrêter. Peut-être que ta finesse a su la toucher, ta sensibilité, ton attention aux détails. Voilà. Isala revient se poste à l'extérieur de la hutte et commence à aiguiser sa lame. Très bien. Tu vois, Issala, un gamin, un jeune garçon qui arrive en courant et qui passe devant toi, qui rentre dans le pavillon. Et, enfin, dans la petite maison, c'est pas un pavillon. Et vous le voyez tous, hein, il rentre en trombe, il chuchote quelque chose à l'oreille de Loeda. Elle semble surprise, puis elle hoche la tête gravement, puis le renvoie. Euh, il semble qu'Elorn souhaite vous rencontrer. Nous devrions nous dépêcher, il est mal avisé de faire attendre un chaman. Et l'orne. Oui, Elorn, notre chaman. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais c'est le chaman de Forêt Écarlate. C'est pour vous un prêtre dédié au Dieu véritable. Puis elle esquisse un petit sourire malicieux. Est-ce moi Et ou ai-je entendu un X quand vous avez prononcé Dieu? oui, tout à fait. Mhm. Nos dieux, puis elle te fait la liste Ah, des dieux. naïf enfant. Dit Elawen du Et haut de ses 16 ans. euh, Moi, j'ai jamais trop compris ce concept de Dieu, hein, si vous voulez tout savoir. Hein. Attends, mais elle a 16 ans, Elawen? Non, elle a peut-être 22, elle est pas vieille. Ah non, mais c'est une elfe, pardon. Non, j'ai 800 ans avec Elawen, non? Je sais plus. Je tu sais pourras, pas. tu le détermines. Ouais, donc en tout cas, Les elfes dans Dragon Age, je ne crois pas qu'ils aient une longévité aussi importante que ça, hein. Je crois que je suis plutôt jeune. mais ça expliquerait ta culture générale. 700 ans d'études, normalement à la fin ça rentre. Hein. Non, ça c'est juste que j'ai une excellente mémoire. Euh, venez, venez, ce n'est pas loin. Hâtons-nous. Et donc, elle vous mène jusqu'au centre du village, euh, vers ce champ à ciel ouvert,
là où vous êtes passé là, tout à l'heure avec le suzerain. Euh, Vous pouvez me faire un jet de perception vue, tous. Perception. Pas mal, Langon. Pas mal. Ah, mais je suis chaud là. Ah, mais c'est moi qui. Eh bien, Elawen et Langon, Pas pendant Landon. le Non, trajet... Landon, il a rien vu. Non, Landon, moi je suis ébobine. Ah non, Je toi suis... 5, ah Non, ouais. moi, je regarde l'Owena et ça s'arrête là. Ah ouais, ouais. Toi, t'es sur les fesses de l'Owena qui vous précède Non, et mais t'as du mal. je suis son Jean-Édouard dans la piscine. Ouais, c'est ça. Et donc, pardon, c'est J'attendais pour Isala. la placer celle-là. Ouais. C'est Isala et Lawen qui vous remarquez pendant votre trajet que Fort Écarlate semble un peu déserté. De nombreux bâtiments sont inhabités. Et malgré que le froid est assez intense, vous voyez qu'il y a seulement quelques bâtiments qui laissent s'échapper des volutes de fumée de leur cheminée. Donc c'est plutôt vide. Ouais, et tu dis que même en tenant compte des familles et des fermiers qui ont été massacrés, Ça fait vide. ouais, le nombre de villageois est assez bas. Et donc, vous suivez un trajet un peu sinueux entre les maisons. Euh, Vous voyez donc ça et là une femme en train de recoudre un vêtement, un jeune garçon qui guide une paire de chèvres récalcitrantes sur, sur les chemins un peu escarpés du fort. Et puis aussi peut-être un homme qui aiguise une lame sur une meule. Euh, et vous vous rendez compte que toutes les personnes que vous croisez sont soit âgées, genre la soixantaine, soit très jeunes. Ok. Et il y a très peu de guerriers. Moi, je mets les deux pieds dans le plat, hein, si j'ai vu qu'il y avait personne là, ou si je l'ai su là. Moi, je veux bien mettre les pieds dans le plat à demander où est tout le monde. Même chez les nains, il y a plus de personnes. Il y a plus de jeunes. Même chez les nains, il y a plus de jeunes. Il y a Lowena qui te regarde. Euh, Je pense que c'est quelque chose dont vous devriez discuter avec le suzerain. Euh, Mais nous voilà arrivés. Et donc, vous arrivez effectivement là, à cette fosse, cette place centrale. Euh, Donc, vous voyez des pierres taillées qui ont été érigées autour de cette grande fosse. Et donc, juste au bord, vous voyez un homme à l'aspect assez saisissant. Il est plutôt mince. Ses cheveux sont d'un noir de charbon. Il est vêtu d'une robe de fourrure d'un blanc éclatant. De sa robe émergent deux bois de cerf qui viennent s'étendre au-dessus de ses épaules. C'est un Euh, druide, quoi. ces bois de cerf sont sûrement en fait harnachés, attachés avec un harnais en fait sous la fourrure. Et vous voyez que les andouillés sont couverts de gravures élaborées qui représentent des batailles ou des héros célèbres peut-être de leur histoire. Et sur l'un des bois, vous voyez une petite chouette euh, qui semble endormie. Et au pied Il de porte une l'homme, armure, tu disais? hein? C'est une armure qu'il porte. Non, c'est une grosse fourrure. Alors, je vais vous mettre une You photo. got the picture? Une petite picture, ça va peut-être plus vous parler. Euh, Il a alors, un symbole de hibou, c'est ça? De chouette. non, pas du tout. Non, en fait, il a un animal familier qui est une chouette qui est dans ses trucs et tout, et en fait, une sorte de coiffe à base de Ouais, cornes je de vais, cerf, là, bizarre. je vais vous montrer ça tout de suite. Et C'est un c'est bon, mec craignos qui est au bord de la potion magique à l'ombre des dolmens, quoi. où est-ce que c'est? Pas toi, Euh, Langon. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Mince, pardon, je trouve plus mon truc. Ah, ça y est, c'est là. Et donc, on en est ici. Je vais vous mettre une photo dans le chat, vous allez vite comprendre. Voilà. Ah, c'est une chèvre, c'est pas une chouette. Ah si, il a une Non, chouette il y et a une une chèvre. chouette au-dessus.
Et je terminais justement ma description. Effectivement, donc au pied de l'homme, euh, vous voyez que un petit chevreau qui est attaché à un pieu avec une corde est là, en train de brouter un semblant d'herbe. Euh, D'un geste, Lowena vous indique de vous approcher et elle fait demi-tour. Est-ce L'homme, que, ouais. est-ce qu'elle avait une gestuelle pour lui donner respect ou je sais pas quoi, une génuflexion ou un truc? Non, pas spécialement. De toute Ok. façon, elle nous a indiqué comment. Enfin, à pas faire de faux pas, quoi. Oui, quelques us et coutumes, oui, vous avez quelques bases. Ouais, voilà, mais bon. Ok. Salutations, chaman. Tu voulais nous voir. Salut, Bien- Hugues. Bienvenue. Comme vous devez vous en douter, je suis Elorn, et ma petite assoupie est Sicilia. Euh, C'est la chèvre, la petite assoupie. Ah. C'est Ou c'est la la chouette. chouette. Ok. Ok. Ça s'appelle comment sa chouette? Sicilia. Ok. Comme Sicile, mais avec Sicilia, I à la fin. je peux vous le mettre dans le... Comme ça. On va pas loin. Euh, et donc, je voulais, je voulais vous rencontrer. Je voulais vous rencontrer car je voulais déterminer si vous avez le courage nécessaire pour affronter les événements que j'ai prédits. Donc, pourquoi avez-vous quitté le confort de vos basses terres? Bah, moi, la chaleur, j'aime pas trop. Et j'ai toujours préféré que c'était le froid. Finalement, on peut s'en protéger en mettant des couches qui vont isoler de multiples couches d'air qui, elles, assureront l'isolation et elles se réchaufferont auprès du corps, comme ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus facile de réguler sa température corporelle dans un environnement froid qu'un environnement chaud. Donc c'est D'accord. pour moi une pure Et elle se démarche tourne vers toi. météorologique. Pour honorer la parole que nous avons donnée à notre Jarl de ramener sa fille. Ouais. Elle se tourne vers toi, Isala. Enfin, il se tourne vers toi, Isala. Et, et vous, le guerrier, parlez-moi des créatures que vous avez vaincues, des ennemis qui sont tombés face à vous, des défis que vous avez relevés. Il doit y en avoir un certain nombre. Le dernier que j'ai vaincu était Balan, Maladsen, en combat singulier sur un pont de glace. Pas une mince affaire, j'ai appris ça. Je lui ai proposé de se rendre, mais il a choisi de mourir par honneur. C'était un fier combattant. C'était surtout un idiot. Il avait kidnappé. euh, Je sais pas comment. C'est qui par rapport à toi, Isot? Est-ce que c'est ta nièce ou est-ce que c'est juste Isot, la fille de. c'est la fille Il n'y de a mon aucun Jarl. infamilié, quoi, je veux dire. C'est la fille de mon Jarl. Ok. Il avait Kidnappée. kidnappé une personne que mon ami cherchait. J'ai entendu parler de ça. Je pense que euh, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. C'était un sauvage, un homme de peu de foi. Il ne croyait pas aux dieux. Il se pensait plus haut que les dieux. Et il l'a payé de sa vie. Son second Taurine semble avoir davantage la tête sur les épaules. Peut-être pourrez-vous reprendre les échanges avec eux. En tout cas, vu comment il a tué, il a été tué, il a pris du granit dans le crâne pour prendre la leçon. Bien. Que Euh, savez-vous? Moi, je repose ma question que je voulais poser à tout le monde. Que savez-vous des attaques que nous risquons de subir
Comment puis-je me préparer au mieux pour vous être le plus utile? On va parler d'éclaireurs. Qu'en est-il? Quand Oui, reviennent-ils? Quand sont-ils partis? bientôt. Bientôt. Euh, Que voyez-vous, chaman, pour le futur? euh, Tu vois qu'il avance sa petite main et il prend ta main dans la sienne. Ah, c'est qui, ta? Elawen. Ok. Il prend ta main dans la sienne. Tu vois que sa main est chaude, étrangement chaude. Ah, mais Et voilà un dans la mec qui a sèche. compris la régulation thermique dans les zones froides. Et, et clairement, alors que l'extérieur, vous êtes quand même tout dans les dorsales de givre, il fait quand même très froid. Là, il doit faire un petit -5 là actuellement. Vous êtes, tu vois, que c'est mains chaudes alors elles sont à l'air libre, quoi. Il ne porte pas de gants et tu vois même qu'il ne porte pas de grosses. Il a sa grosse fourrure, ce espèce de collier de fourrure là, mais il n'a pas de gros manteau sur lui. Tu te dis mais enfin, comment il fait quoi? Il est à moitié dénudé et il n'a pas froid. Et donc ses mains chaudes, il prend ta main, il te regarde dans les yeux. Tu sens que tu sens qu'il semble murmurer peut-être un sortilège, un rituel. C'est difficile à dire. Tu peux me faire un jet de connaissance arcanique. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Ah, moi aussi, je peux faire là. Hein. Hop, hop, hop. Tu peux aussi, oui, si tu l'as. Oh, mais j'ai été mauvaise là. J'ai quand même un point de stunt. Ah bah non, j'ai pas. Pour Moi, toi, je peux faire un jet de n'importe quoi. pour Aussi, toi, un peu n'importe il a quoi. dû sûrement lancer un sortilège. Tu dirais que c'est de la magie d'esprit autour des esprits. Ok. Euh, C'est mal et- vu de Ah, lancer de la magie là comme ça dans c'est le feu. ce. C'est un peu mal je- vu là quand même de lancer de la magie comme ça là, non? Tu vois que lui, c'est absolument pas un mage du cercle, c'est clairement un apostat, hein. Et Ouais. C'est, tu vois qu'il il c'est... regarde, il fait, c'est intéressant. J'observe qu'il a utilisé de la magie. J'ai Ouais, un premier réflexe de regarder autour de moi, chanterie, tout ça, je vois rien. tu vois rien du tout. Et tout ceci finalement court petit à petit dans la tête d'Elawen. Alors c'est pas cet événement qui peut la faire changer d'avis, Mhm. mais c'est quand même intéressant de voir des magiciens qui ne sont pas soumis aux règles de la chanterie. Bah, ça devient des démons, quoi. Pour ta culture à toi. C'est c'est- Tôt, c'est- tôt c'est- ou tard. c'est intéressant. Mais Issala regardait Lawen, l'air de dire tu lèves un petit doigt et je le bute. c'est intéressant. Je sens, je sens une puissance ancestrale qui, qui est en vous. J'ai quelque chose qui vous appartient. Je fronce un sourcil. J'ai une narine qui frétille. Que veut-il Et dire par là? tout d'un coup, tu entends au fond de la fosse le puma qui fait un énorme grondement. Euh, ah, Vron est agité aujourd'hui, mais c'est notre cas à tous. Il regarde Issala. Euh, Il Tu vois s'appelle qu'il comment? pousse Vron? Vron, V-R-O-N. Tu vois que le chaman pousse du pied le petit chevreau qui tombe dans la fosse. Ah, bah, c'est pour ça que le chevreuil n'avait pas de nom. Ouais. Vous entendez le bêlement terrifié de l'animal, puis le rugissement puissant, assez puissant presque pour faire trembler les pierres de la margelle. Et vous entendez ensuite le bruit humide de chair en train d'être déchirée. C'est l'heure de l'apéro là. Qu'est-ce qu'il dit, Aïssa? C'est l'heure de l'apéro. Hein comment ça, Tu m'as qui dit dit que tu quoi? regardais Issala. Ah, et regardez, c'est là en disant que Vron était agité et dit mais c'est notre cas à tous.
Et il te regardait. D'accord. Il sourit et puis il fait la santé de Vron et la nôtre à tous. Euh, Et il m'a pas répondu, quoi, finalement. Moi, sur je quoi? comprends rien à ce qu'il Non. raconte, hein, Moi, franchement. je lui ai demandé ces histoires d'éclaireurs, c'est quand les prochaines attaques, quand est-ce qu'ils sont Il dit, partis. je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont rentrer bientôt. Mais Lawen, c'est ça votre nom, n'est-ce pas? Tout à fait, je vois que vos renseignements vont vite. Ah. Chaman. Vos noms à tous, J'ai à failli vous dire quatre. charlatan. Hein. Et Lorne. Vos noms à vous quatre sont sur toutes les lèvres. Tenez, ceci vous appartient. Ceci Et tu vois m'appartient. dans sa petite besace de cuir qu'il a à la ceinture, il sort un étrange colifichet, un collier. Encore un. Tu te dis, tu fais une véritable collection. Euh, un collier qui te semble assez particulier. Une tête de... Tu vois, c'est un simple lacet de cuir. Et il y a un crâne de corbeau sur lequel est inscrit une rune. T'es sûr que c'est un crâne de corbeau? Ne serait-ce pas un crâne de moineau De par hasard? moineau. Eh bien non, Ah, malheureusement. dommage. Et je vais pouvoir te montrer ça. Et il te met ce petit objet dans la main. Quand il fait ça, je le dis instantanément. Connaissez-vous la reine Corbeau? Non. Où avez-vous trouvé ce collier? Ce collier... Ce collier est ici depuis des années. Mon maître chaman l'avait déjà en sa possession. Je vais te mettre ça. C'est le crâne de corbeau en cristal, c'est ça? Non, absolument pas. Ça, c'est un objet que vous aviez trouvé. Ah, c'est Ça le ressemble collier à de ça. corbeau. Attends. Ah, Ok. c'est parti. La partie droite, c'est de la magie. Il y a des runes Euh, sur le crâne de corbeau? Il y a une Ouais. rune qui est inscrite. Et donc, tu prends l'objet? Précautionneusement, je me dis que c'est un objet magique. Écoute, il faut pas heurter ces barbares. Ça, c'est un truc que j'ai retenu. Ils savent pas maîtriser leurs émotions et il paraît qu'ils sont cannibales. Moi, je te demande Dès si que tu tu veux que je sens- regarde. Hein. dès que tu as pris l'objet dans les mains, tu sens immédiatement qu'il y a une présence dans ce crâne. Ah, Tu sens une présence. Tu sens... est-ce que je vois des Ouais, morts? non. Je t'ai mis l'objet dans les équipements, dans les objets spéciaux. Et en voyant la rune, tu comprends ce que ça peut faire. Même, normalement, un objet comme ça, souvent, on a besoin d'identifier ses propriétés, de travailler. Instinctivement, tu comprends comment il fonctionne. Tu te sens lié à lui. Ah ouais, donc mon pote, lui, il a un super guerrier qui fait le double de ses actions. Et moi, je deviens aveugle et je me transforme en corbeau. Merci, bravo. Ouais, moi j'ai perdu 2 points de volonté, ok? Ok, ça va. Alors, C'est où dans les objets? Ah ouais, non, nous on le voit pas, hein, c'est ça, on est d'accord. Si tu l'as, normalement, je vous l'ai mis à tous. Vous avez la j'ai vision essayé de dessus. l'embarquer sur moi. Est-ce que non, j'ai pas l'impression que ça ait marché. Il est où là? En fait, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est. Ça Je suis s'appelle perdu. collier du corbeau, dans les objets spéciaux. Je peux pas le faire glisser déposer? Normalement, si. Objets spéciaux, c'est où? Ah oui, je crois que je l'ai quelques fois.
Tu l'as vu plusieurs fois dans ton équipement. Je l'ai 4 fois. Il faut t'en supprimer quelques-uns. Ah, mais c'est ça que on avait là. Non, il y en avait un autre qui se transformait en loup ou je sais pas quoi. Là. Non, c'était pas celui-là, ouais. Mais ça me fait penser peut-être au truc qu'avait utilisé notre chaman pour qu'on aille chercher le sac de merde dans le sud. Quand on nous a dit suivez le corbeau. Ouais. Oh, mais c'était un sort ça. Je sais pas. Il s'allait à la magie. Après, il a disparu le truc. Oui. Là, vous voyez dans les yeux d'Elawen, derrière tout dogme, l'amour pour un nouvel objet magique mystérieux. L'amour du loot. Vous comprenez tout d'un coup que je suis désormais inséparable de ce collier et qu'il faudra me passer sur le corps pour me l'enlever. Est-ce que moi je connais un peu quelque chose là, une petite histoire à propos de ce truc là? De ce collier là, de ce truc, Pour hasard. ça te dit absolument rien. Ok, ok. Bon, et qu'est-ce qu'il a comme prédiction alors? Vos prédictions, mes prédictions parlent de vous, blablabla. C'est quoi ces prédictions? En tout cas, moi, je dis merci beaucoup pour Elawen et pour le groupe. Ah, il t'a absolument pas dit ce que c'était que ses prédictions. Ok. Bah, je lui dis, qu'avez-vous prédit? J'ai donné mes prédictions au suzerain. Je pense qu'il voudra vous parler. Bien. Eh bien, vous savez où nous trouver. Et Ok, j'ai tout décidé ça que pour la ça, quoi. conversation est finie. Je vais retourner manger. Donc Et, vous retournez effectivement Ah dans non, c'est votre maison. juste ça quoi. Le mec il est arrivé, il a fait les paroles obscures, il a donné un collier et puis c'est tout quoi. Ouais, c'est. Enfin, il vous a semble-t-il un peu jaugé. Il vous a observé, il vous a posé des questions, un petit peu ce que vous venez faire ici. Voilà, c'est. Bon, moi clairement, gros gars, en partant, il baragouine dans sa barbe et il dit bande de cinglés quoi. non, mais c'est un chaman, il fait des trucs sibyllins pour nous faire croire Que, qu'il y a un truc derrière, mais à la fin, le mec, il est juste bourré. Hein. alors que vous rentrez chez Lowena, vous remarquez qu'il y a un homme. Il est enlacé avec Isotte, Est-ce que ce serait pas Azur? et quand vous rentrez, il se lève. Il fait merci, merci d'avoir sauvé mon aimé. Je suis Azur Brosnan. Alors, Brosna. À tes souhaits, Est-ce Azur. est-ce que l'hésitation sur son nom de famille, ça fait partie du Ouais. Ah parfait. Ça fait partie que le maître de jeu ne t'arrive pas à prononcer le nom. C'est Non Pierce mais Brosnan. il pourrait être un peu neuneux quoi, tu vois, genre le Azur quoi, ce serait marrant quoi. Ouais, le beau gosse, là. Ouais, ok, je comprends. Il ressemble à l'acteur là, comment il s'appelle là. Bon, Pierce Brosnan. il s'approche de vous. Vous voyez que il boite. Son visage est couvert de bleus qui ont pris une teinte jaune verdâtre. Et il a son bras droit qui est en écharpe sous son manteau. Ouais, il a ramassé, quoi. Il a pris cher. Et merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Je le jauge un peu. Est-ce que c'est un mec qui les a sévèrement accrochés et qu'il va pouvoir défendre son beefsteak devant l'Jarl? Bah, tu penses que une comment on appelle ça? Une alliance entre Fort Écarlate et le Jarldom, ça pourrait être bénéfique finalement. Mais bon, Ça s'est déjà vu des alliances entre des clans d'Alvar et des Jarldom? pas que t'en saches, mais bon, rien n'est impossible. À temps extraordinaire, mesure extraordinaire. Voilà. Je suis venu vous prévenir que ce soir vous avez été invité à vous rendre dans le hall du suzerain pour une fête. Merci beaucoup pour cette information et l'hospitalité du Sud.
Est-ce que tu veux partager le repas avec nous? Eh bien, je pense que nous allons manger pendant la fête. Ouais, mais là, on avait déjà préparé une petite collation avec l'Owena. Le ONAF, effectivement, vous avez préparé une petite collation. Mais je pense qu'un festin nous attend. En tout 18 cas, poulets, 14 c'est ça. kilos de houmous. Alors, Oui, il y a un truc que je comprends pas là. Genre, c'est la guerre, et puis genre lui, il est en plein milieu, il se touche la bite et il fait un banquet quoi. Bah ouais, mais Enfin, genre de coutume. Peut-être qu'avant de mourir, il dit aux hommes, il les regarde dans les yeux et il leur dit voilà pourquoi on se bat, on se retrouvera au paradis. non mais ouais, ok. Bah non, mais Il y a des, j'essaie de il y a comprendre des en fait. cultures un peu comme ça. Ouais. Ouais. Il y a des en, cultures où ils se en- disent on se regarde une dernière fois et la prochaine fois ce sera au Valhalla, tu vois. en attendant, le Azur, je commence à le sonder et tout, et je lui fais sentir, comment dire, j'aimerais bien discuter avec lui et Alors, lui faire Azur, comprendre que là maintenant, il va falloir qu'il soit un homme et qu'il raccompagne les ouais, autres au tu vois que Jarldom c'est pour défendre son beefsteak. ouais. Tu vois que c'est un homme qui est volontaire. Tu vois, c'est Il a un un peu mec de l'honneur. il a de l'honneur, bah, comme un Alvar, hein, mais c'est aussi un. Enfin, il fait partie d'une des grandes familles alvariennes, entre guillemets. Donc, c'est pas un pecno, c'est ça que je veux dire. Donc Euh, il saura prendre ses responsabilités. Honnêtement, je le soutiendrai dans sa démarche. enfin, en tout cas, il te remercie encore et il vient avec vous en boitillant un peu. Il vous mène jusqu'à la maison longue du suzerain Owen. En boitillant. Bah, il boite un peu, ouais. Et c'est une blessure de guerre. Bah, Tu te il l'a rappelles ramassé, hein, donc, quand ils sont pris en embuscade, il a été se planquer dans les arbres avec ses potes et je pense qu'à mon avis, il est tombé en descendant. Oh là, on est on est chez les vainqueurs ici quoi. Bah, il y a des gamins, il y a des vieux, et puis il y a un suzerain qui est un peu isolé, parce que je pense que le gros de ses forces, soit ils se sont fait décimer, soit ils sont partis compter les cailloux dans la montagne. Et au milieu de tout ça, il y a un Issala qui fait le mariole et qui roule des mécaniques au milieu des vieux grabataires. Il fait les concours de bras de fer. ouais. Des pompes, des push-ups partout, là, Ok. hop, c'est parti, des tractions. Il jongle avec des haches, lancer de troncs d'arbres. Au contraire, il s'allage sous son autorité. Voilà, C'est c'est ça. clairement vers lui que les regards seront tournés une fois la bataille commencée. Euh, Peut-être si tu donnes des chèvres au Puma là, peut-être, hein, on verra. On verra. tu pourrais faire chevaucheur de puma, tu sais, tu remplaces ton cheval par le puma écarlate, là, franchement, là, t'es respecté. Bon allez, on Et, va au euh, banquet. Ça là, il a faim là. et donc, vous arrivez. Donc, d'extérieur, en fait, rien ne différencie finalement la maison du suzerain des autres bâtiments de Fort Écarlate. Bah, elle est Mais longue, non? oui, c'est une maison longue, mais il y en a plusieurs des maisons longues, en fait. D'accord. Mais l'intérieur pour le coup, est couvert de boiseries ornementées, de cèdres forestières. Enfin, c'est assez travaillé. On sent déjà qu'on n'est pas dans une maison standard. On sent que la personne ici a un certain standing, un certain niveau. Euh, Vous voyez qu'il y a même quelques fauteuils capitonnés. Et donc, la table est couverte d'un véritable festin. Et, euh, Et vous voyez qu'il y a de nombreux Alvar qui sont là. Euh, et alors que vous entrez, le suzerain fait nos hôtes sont enfin là, mangez. Et vous voyez que les Alvars se ruent sur la nourriture. On n'est même pas assis. On n'est même pas Vous n'avez pas le assis. temps de vous asseoir. Et qui se ruent sur la nourriture et commencent à boire et à manger avec force, voilà, forte bruit et grands envies. Aïe Et, aïe aïe. Je lève mon Est-ce verre. qu'ils ont l'air mal nourris ou affamés? En fait, c'est le repas et, du on- mois qu'ils prennent ou et, pas? et malgré toute chose, vous voyez qu'on trinque avec vous. Je lève mon verre au suzerain Win et je dis à nos batailles futures. On trinque avec vous et tu vois que celui avec qui on trinque le plus, c'est Grogard. Ah,
Ouais. Tu Écoute, vois, moi je trinque 2 fois plus. Mais c'est toi, Grogard parce que quelqu'un a bien détecté qu'en fait il tenait pas l'alcool et il y a un pari sur lui, c'est ça? À vous. non, alors ça peut-être que c'est ça, peut-être, pourquoi pas. Moi je suis à fond dans le Non, pari, hein. ouais, Je ils suis à veulent fond. organiser un tournoi de lancer de nains et c'est pour Mais ça en ils tout cas, bourrent la gueule. tu comprends vite qu'en fait, les Alvar des dorsales de givre ont sûrement une relation particulière aussi avec les nains d'Orzammar et les nains tout court. Je crois Et, qu'il les mange, c'est ça? Ouais, et alors Lancer pas de nains, lancer de de nains. relation étrange là. Bon, il y a des allusions depuis le début là. Tout le monde. Moi, j'annonce tout de suite, Grogard, il est hermétique à toute forme de pénétration physique Non, avec son la corps. question c'est est-ce qu'il est aérodynamique? Issala s'assied à côté d'Owen, ou en tout cas, il prend la place la plus proche qu'on va lui permettre d'Owen. Je veux affirmer ma position et je veux surtout pouvoir enfin avoir des informations sur ce ouais. que c'est le chef militaire. Moi, je rends l'appareil et j'ai tout le temps en fait une cruche de bière. Enfin, j'imagine que c'est de la bière ici à la main. Et à chaque fois que je vois un verre vide, je remplis les verres tout le temps. À chaque fois et je trinque à chaque fois avec tout le monde. Tu veux dire en duel de boisson, c'est de prendre toute la troupe en même temps quoi. Non, non, mais je rends l'appareil. Hein. Enfin, franchement, s'il faut manger, y a pas de souci. Hein. Manger et boire. Je suis là. Faut que je déménage, c'est ça? Pas encore? Non. Euh, bien, bien. Et donc, alors que vous ripaillez, vous buvez, et vous pouvez quand même, vous comprenez rapidement que ils se sont rués sur la nourriture parce que vous avez vite déduit que c'est plus que ce dont ils sont habitués ces derniers temps, quoi. Ça fait un peu penser voilà, un peu au dernier repas du condamné, hein. Euh, Hmm. Est-ce qu'il y et a aussi que des vieillards et des enfants ici? non, il y a quelques guerriers. Il y a Issala. Mais ils sont assez peu nombreux. Tu vois que Issala, t'as vu que tu vois tous les guerriers, enfin c'est tous ceux quasiment qui étaient sur les remparts, quoi. D'accord. C'est, enfin ils doivent se relayer avec d'autres, mais dire que la plupart des guerriers qui étaient présents étaient sur les remparts et pas du tout en ville. Euh, et Moi, je donc, passe la soirée à me rapprocher d'Owen. Je veux qu'il me ouais, raconte ouais. son plan. Je crois qu'on est tous curieux de savoir ce qui se passe ici. Hein, Ouais. mais... Donc vous êtes en train de finir un peu le repas et le suzerain Win, avec qui vous êtes un peu à rapprocher. Euh, Commence effectivement à vous parler à mots un peu plus bas. Alors, il ne vous met pas à l'écart, mais disons que il s'avance un peu vers vous pour vous parler un petit peu en semi-aparté. Et, et donc, nos chasseurs ne seront pas rentrés à temps pour sauver mon peuple de ce qui les attend. Et Lorne m'a informé qu'une force importante de noctistes, des engences comme vous les appelez, s'amassent dans les basses terres près de Fort Écarlate. Il dit notiste, c'est ça? Ouais, Noctiste, noctistes. Comment tu l'écris? comme la Euh, nuit, et tiste attends, comme baptiste. D'accord. je vais te le mettre si tu veux. Euh, il ne se trompe jamais. S'il dit qu'ils viennent, c'est qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Nous avons déjà perdu tellement d'entre nous que nous avons à peine assez d'hommes et de femmes pour tenir les murs. Vous m'avez offert votre épée, Issala. J'ai besoin de vos armes, Batéreux. J'ai besoin de votre courage. Combattez à nos côtés. Battez-vous avec nous pendant 3 nuits contre les ténèbres, et j'enverrai des chasseurs avec vous pour retourner sur Ormecret auprès de votre Jarl. Nous Seigneur n'oublierons Owen, pas nos alliances Seigneur futures. Owen, est-ce que vous nous permettrez de ramener Isotte à son père, éventuellement accompagné d'Azur, où je plaiderai pour qu'il soit favorable à leur union. Isotte, Et éventuellement, est-ce que vous seriez prête à
offrir ou proposer une alliance avec le Jarl pour une collaboration tactique dans les prochaines saisons. Isotte n'a jamais été prisonnière ici. J'en conviens tout à fait, mais par Elle contre, est tout à en fait, fait libre de partir. Et mon neveu, s'il veut prendre femme, pourra la prendre pour femme. Si bien sûr son père l'accepte. Je sais son père être un guerrier valeureux. Je le respecte. Nous n'avons pas toujours été notre peuple et le peuple des collines dans les meilleurs rapports. Mais cela peut être une nouvelle page de l'histoire. Il se lève et il marche jusqu'à un coin de la pièce qui est plongé dans les ombres. Il en revient avec un long objet empaqueté dans un tissu. Je n'ai pas d'or, ni aucune autre richesse tirée des entrailles de la terre à vous offrir. Je n'ai aucun pouvoir dans le monde hors de l'enceinte de Fort Écarlate, mais je possède ceci. Il écarte les pans de tissu et dévoile une superbe épée longue. Le suzerain lève l'épée et vous voyez un feu argenté semble prendre vie dans le métal et courir le long de la lame et faisant fuir les ombres. J'ai tout d'un coup mon regard objet magique qui s'allume. Elle s'appelle Amorphine. J'ai cru qu'elle allait dire elle s'appelle Repel, Ramen. Amorphine. Qu'est-ce que je connais sur cette épée ça doit être une épée de légende. Il y a donc des écrits Alors, tu dessus. peux me faire une connaissance histoire, c'est compliqué par contre. Mais tu peux peut-être. Bien sûr que je vais faire Au une revoir. connaissance histoire. ça a l'air d'une épée Oh là moitié là. brodée. Ouh, 22. avec 4 de stunts. 22. En fait, il connaît tout l'historique de l'arbre généalogique de Tu du sais forgeron que- d'Amorphine. Amorphine est une très vieille épée longue, très belle aussi, d'origine inconnue. Personne vraiment ne connaît son origine, mais elle date des premiers âges de Tédas. Elle est faite d'un alliage de lyrium. Tu vois que elle ne dégage pas de chaleur qui pourrait se transmettre d'objets, donc elle ne peut pas brûler, hein, je veux dire. Mais tu vois que effectivement il y a une rune euh, et une- et le fait qu'elle soit en lyrium fait qu'elle est extrêmement puissante. Et tu sais qu'il y a des légendes qui disent que parfois il peut se dégager d'elle un chant très doux lorsqu'elle est maniée au combat. Après, quels sont ces chants? Personne ne l'a jamais dit. En tout cas, personne à ta connaissance. Voilà. Tu t'en Ce avais sera, entendu parler de cette lame, de son nom en fait. Par le nom, tu connais, mais tu l'avais jamais vue. Voilà. ce sera un honneur de porter cette lame au combat. Je ne peux pas vous dire dans quelle bataille elle s'est trouvée ou d'où elle vient, mais elle est vieille, Batéreux. Aussi vieille que les eaux des montagnes de Corte, aussi vieille que l'époque où nos deux peuples étaient encore frères et s'appelaient les Alamari. Combattez à nos côtés et elle sera vôtre. Ok. Je vais vous mettre dans les objets spéciaux. Moi, ma position, ça va être, mais j'en parlerai après, de plutôt la remettre au chef militaire qui viendra avec nous casser des bouches quand j'aurai mon armée. Ouais, classe, effectivement. Et donc, vous l'avez dans les objets spéciaux. Ah, mon fils. Pas à l'aise. Elle fait combien ton épée là Elle remonte hein Attends, je regarde. Je pense moins.
Alors, j'ai pas mis les bonus de. Pareil à peu près. Elle a, elle a moins en attaque, en bonus. Mais elle a d'autres pouvoirs. Enfin, moi, je la veux pas forcément pour moi, hein. Pourtant, elle serait classe avec toi. Ouais, mais son épée, elle est déjà très classe. Et surtout, il a perdu 2 points de volonté hein, pour Volonté. l'avoir. Ouais, c'est ça. Faut que je rentabilise l'amortissement. Faut que tu rentabilises l'amortissement, je suis pas sûr que ce soit L'inverse, très faut que économique. j'amortisse le Faut que rentabilisement. tu la morphines. Ouais. Ok, mais de toute façon, ça fera très classe dans la main de du général de mon armée ou du capitaine de cette unité-là. Il pourra porter l'épée des siens au combat, il sera d'autant plus motivé. Sauf si vous la voulez, hein. C'est la vision Euh, d'Issara. à mon avis, en fait, pour la bataille qui nous attend, en fait, ce sera honorable qu'il y en ait un de nous qui la porte pour honorer Owen, mais ça s'arrête là. Oui, de toute façon, il a dit Non, qu'il mais si personne ne la veut, on peut la vendre aussi, hein, vous inquiétez pas. Il a dit après le combat. Ok. On Bon, peut de toute aussi, façon, la mettre soigneusement dans une cave avec une porte qui ferme à clé en compagnie de mes autres possessions magiques. non. Ah, bonne idée. Je sais, je m'occuperai de la fermeture de porte, je sais faire ça. Alors, en attendant, le mec, il est dans la dèche, parce que quand même, il nous file un objet particulièrement rare, unique, etc. Et c'est le Ouais. moment où il faut négocier, non? Non, mais il nous a dit Non, qu'il c'est le pas ferait ça, après. c'est On est pas ça, d'accord? c'est que c'est triste. On est d'accord qu'il nous a dit il nous donnerait ça après. Non, il nous la prête pour le combat aussi. Hein. Oui, elle dit combattez à nos côtés, elle sera vôtre. Donc, et pour le combat, il vous la confie. Ouais, bah, parce que comment dire, c'est un tronchoir. Hein, comment dire, Ouais. Ok. Merci pour votre courage. en tout cas, moi, il n'y a aucun problème. Là où Issa Eva, j'irai. Et si c'est pour aller casser des. Comment ça s'appelle des noptistes. Des bouches. Bah, non, des noptistes. J'aime pas cette expression, casser des bouches. Ok. Voilà. Ah bah, allons-y, allons-y. Et donc, il pose la lame hein, sur la table et il vous l'attend. Et puisse-t-elle vous servir dignement? Moi, je la prends pour lui faire plaisir, hein, Moi, je trinque à sa santé. Et je lui dis merci. parce que c'est poli. Et donc, vous passez le reste de la nuit à boire, à manger. Voilà. Je suis Le lendemain cordial, matin. je suis cordial avec Lowena. Il passe une bonne nuit, c'est ça qu'il me dit. Oui, alors si tu veux passer une bonne nuit avec Lowena, c'est envisageable, tout à fait. Il a dit Mais qu'il était elle est un peu, cordial. Il a pas elle est un, dit. elle est un peu cougar hein, pour toi, mais du coup, C'est pas grave. eh bien, tu peux te glisser sous ses draps chauds et, et venir te loger entre ses jambes humides sans aucun Non, c'est problème. bon, c'est bon, c'est bon. Je fais ce que je dois faire. Pas besoin de Oui, plus, en oui. fait, ça c'était le passage Exactement. pour que Arnaud se fasse bannir de Twitch. Je pense C'est qu'il faut ça. toujours une phrase dans chaque session Ah pour oui, que Arnaud- c'est vrai Arnaud, il y a des quand on est écouté et quand il y a des passages cabreux, il y a des Non, trucs. mais après, tu dis Ben Laden, Ukraine, Poutine, et c'est parti, c'est bon. Ça c'était le deuxième le deuxième passage pour que Arnaud se fasse bannir de Twitch. Voilà. Et après, un peu de musique copyrightée et c'est parfait. Il y a le. Ouais, c'est Ouais. bon. Et après, j'ai été en Iran acheter un paquet de clopes avec des dollars. Comme ça, il se prend une amende. Ok. Quand aura lieu cette bataille? Et nous ne savons pas. C'est Où peut-être aura lieu? notre dernière nuit et notre dernier festin. Comment puis-je vous aider à préparer une défense? Mon Demain compagnon matin. Grogard, ici présent, est le Oui. plus habile des forgerons, des artisans nains. Il saura vous aider à rendre cette place forte imprenable. Je sais pas s'il y a le matos. Hein. Et si tu passes pas un peu de temps à renforcer les trucs, franchement, tu passes à côté de l'opportunité du siècle.
De renforcer ton armée, là, c'est ça? D'autant Mais non, mais qu'il de paye à renforcer l'effort les et pas au murs. résultat. Hein. Mais c'est trop la classe. Je sais pas, moi j'aurais bien aimé. Non, je suis Tu mets d'accord. Darwin dans un truc comme ça, Imagine que il passe son temps un à peu comme renforcer tout. Hein. c'est comme un épisode de l'agence touriste là. C'est le moment où tu peux faire le char d'assaut avec le chariot là. Ils ont quoi comme équipement, là? Faudra voir ça demain, quoi. Enfin, je sais pas si... La plupart, ils ont des armures de cuir, voire des armures de peau. Il y a quelques guerriers qui ont des côtes de mailles. Sinon, ils ont des boucliers en bois cerclés de fer. La plupart ont des lances. Ils ont et des arcs. Ils ont des arcs. Et ils ont des épées larges, des épées longues. Et il y a Moi moyen j'imaginais d'améliorer un peu leur... moi, Il y a moyen j'imaginais plus d'améliorer un les peu murailles et leur tout, hein. équipement? J'ai pas entendu ce que t'as dit, Armand. Moi j'imaginais plus les murailles, de l'huile, des pailloux, des trucs de défense quoi. Et donc, en tout cas, vous êtes au petit matin. Et tout le Attends, monde, au on va matin. regarder ce qu'on fait cette nuit. La nuit, eux, ils vont dormir. Ils vont prendre une bonne Oui, nuit de mais, repos. Oui, mais si, nous, on ne mais dort je veux pas. dire exactement. Peut-être que vous ne dormez pas. Et donc la question c'est qu'est-ce que je peux faire moi personnellement, peut-être sur les conseils de Grogard cette nuit, pour essayer de muscler les défenses d'un point de vue militaire quoi. Je veux bien faire un jet de connaissances militaires pour voir si j'arrive à Ouais. établir des points qui me semblent plus faibles dans leurs murailles, qu'on pourrait protéger particulièrement, imaginer où je pourrais poster les hommes. Tu vois, la muraille, c'est une muraille de pierre, quoi. Donc déjà, c'est pas une palissade en bois, quoi. Donc Oui, ça j'ai compris. là-dessus, tu pourras pas améliorer grand-chose. Mm. La porte, c'est une grosse double porte, pareil, qui est une porte en bois, qui est donc quand même très solide. Voilà. Là, comme ça, à part creuser des tranchées, trucs comme ça, mais bon, ça prendrait un temps incommensurable de faire ça. Mais il n'y a pas un endroit où peut-être on pourrait mettre un un gros tas de pierres pour potentiellement rendre plus difficile, ou mettre de l'huile, ou mettre des trucs pour que ce soit plus difficile de monter avec des grappins. Enfin, je sais pas comment font les engences, mais Non, mais ce que tu peux faire, c'est préparer effectivement des brûlots, mettre des ballots de flèches sur les remparts, enfin voilà, préparer bah, les munitions, et des choses comme ça qui sont possibles de faire. je vais passer ma nuit à organiser ça. Je te fais un jet de connaissances militaires, je sais pas si ça a un impact, Ouais, mais ouais, ok, tu peux faire. et bah, je fais de la merde. Bon, bah, tu réunis quand même deux, trois trucs basiques en fait. Hein. Ouais, Tu fais des ballots de flèches. ok. Et donc, tu vois que le haut matin, tout le monde se prépare à la défense de Fort Écarlate. Il y a un groupe d'adolescents qui taillent des flèches pendant une autre paire d'hommes en aiguise les pointes. D'autres renforcent des boucliers, resserrent les poignées de cuir des lances. Euh, Malgré la bataille qui leur semble imminente, il règne une atmosphère d'anticipation silencieuse, plus que de peur. Ils ne semblent pas avoir peur. Euh, Tu constates que, clairement, malgré ton test de connaissances militaires Pas terrible. moyen, que de toute façon, il faudrait des puissants engins de siège pour percer le mur d'enceinte. Le mur d'enceinte, c'est un bloc de granit cimenté par du mortier et qui est lourdement renforcé. Donc, pour toi, sans engin de siège, c'est impossible à passer, quoi. Ok, Donc il y a deux façons de passer, la porte ou par-dessus le mur. ok. Donc toi, tu as commencé déjà la veille au soir à placer le long du chemin de ronde des faisceaux de flèches pour faciliter un peu le travail des archers. Donc tu avais préparé un peu ça. Et tu vois que de plus, tous les 5 pas, ils mettent un grand brasero rempli de bois qui a été attaché au parapet par une chaîne. Et, euh, et donc qui permet effectivement de peut-être soit d'enflammer des flèches, soit de faire tomber des cendres. Et le chemin de ronde lui fait à peu près 2 mètres de large. Il est en bois renforcé et il y a des grands renforts de pierre et des escaliers à intervalles réguliers. Euh,
À une quinzaine de mètres à l'intérieur du mur d'enceinte, des pieux métalliques ont été plantés dans le sol, à un intervalle de 10 mètres, qui forment donc une ligne parallèle au mur. Et sur chaque pieu, il y a un cerceau qui contient des flèches qui a été fixé. C'est-à-dire que le guerrier peut comme ça tirer des flèches par-dessus le mur si nécessaire. Ok. Et également, vous voyez que des gros tonneaux de neige fondue qui ont été placés près des bâtiments les plus proches du mur d'enceinte afin de gérer les débuts d'incendie si jamais. Euh, donc, mais après, bon, tu vois que les toits des maisons alvariennes ont été couverts de pierres, donc ça pour limiter les risques d'incendie. Et tu vois qu'effectivement, ils sont quand même assez près, à ce que tu peux en déterminer, ils semblent assez près à recevoir un siège, ou enfin une armée. Euh, voilà ce que tu peux un peu déterminer. Ok. Et bah, moi de mon côté, je fais ce que je peux pour essayer d'aider et j'attends le combat. Je sais pas ce que font les autres, mais Bah, tu vois que Owen est là avec plusieurs chefs de guerre du suzerain. Il semble-t-il qu'il y a un éclaireur qui est avec eux, qui est revenu, qui se nomme Uareg. C'est un homme assez mince, vêtu de cuir. Euh, et Uareg, euh, répète euh, à à nos amis batéreux ce que tu as vu. Et il vous propose un peu de bière alors que vous rentrez. Euh, bien, la force des Noctis compte, à ce que j'ai pu dénombrer, entre 150 et 200 individus. Ils campent dans la forêt, à quelques heures de marche au sud-est. Euh, je dirais que une quarantaine d'entre eux sont grands, musclés, alors que le reste est plutôt petit et trapu. 40 Urlocs, c'est ça, finalement, c'est ça que je me dis. C'est ce que tu... Oui, tu pourrais te dire ça. Euh, ils sont accompagnés d'une terrible créature, un grand animal rugissant. Euh, j'ai pas bien pu voir. Euh, Avec nos connaissances là, on peut essayer de déterminer ce que c'est ou pas? Bah, pour toi, les grands, ça pourrait être soit des chefs de meute, soit des hurlocs. Mais le suzerain vous fait... il est clair que s'ils doivent attaquer, ils attaqueront à la nuit tombée. Ils profiteront de leur vision nocturne. Nous avons 50 guerriers, plus vous. Malgré la saison, Akon sera satisfait. Cela ne fait pas de doute. Akon. Akon, c'est la danse d'Akon. Akon, c'est notre dieu, le dieu de la bataille. Akon Winterwind, le premier-né de Kort, le seigneur de l'hiver, le maître des froids jumeaux de la glace et du métal. C'est le dieu des armes, des batailles. C'est lui, c'est le tueur terrible et glacé que nous aspirons tous à devenir. Ok. Bah, je fais mettre des torches près des postes de combat. Et je sais pas si avec mes compétences, j'ai pas fait un très bon jet, mais si on peut faire une sorte de gantelet près de la porte pour faire en sorte que les gens qui passent la porte soient obligés de passer avec des zigzags pour qu'on puisse plus facilement les tenir. Tout ça, c'est du hors-jeu, hein. Enfin, c'est du. Je sais pas s'il y a des effets, mais je passe du temps. Et moi, avec un petit jet d'ingénierie, moi, je peux pas trouver genre des astuces là pour améliorer, je sais pas. Tu peux me faire un test d'ingénierie, tout à fait. Tu pourrais essayer de trouver des trucs. Ah, voilà.
peu d'artisanat, Ouais, ouais. truc de Euh, qualité, quoi. Tu passes vois que 3 jours sur la porte. Elle est renforcée. tu comprends vite que les feux qui sont un peu partout permettent de vaincre aussi la morsure du froid, surtout en cas d'attaque nocturne. Par la nuit, la- le- le froid sera bien plus vif qu'en journée. Et tu te dis que si tu dois combattre, effectivement, il serait plus sage d'être à côté de ces brûlots, de ces braseros. Euh, Parce que ça permet d'avoir, une source de lumière pour... bon, toi, t'es pas gêné par ça, mais d'autres le sont. Et surtout d'avoir plus chaud. Euh, Après, on a des vêtements de froid, là, hein. oui, 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 bien sûr. Mais il fait extrêmement froid la nuit. Euh, Tu vois que, effectivement, tu pourras facilement avoir un ascendant sur les ennemis en étant en hauteur. Donc, il y aura des choses comme ça. Et ce que tu vois, tu détermines aussi que les engins il y a, sans engins de siège, percer les murailles, c'est impossible. Euh, D'un point de vue règle, Stéphane, on va gérer ça comme une bataille. Ou tu veux. non, non, ça va être géré. Il y a une gestion. Ce sera pas géré comme une bataille. Ok, Pas ce coup-ci. d'accord. Ils peuvent se servir de la magie, là, pour percer les murs. Il y a peut-être moyen de faire Alors, des- avec de la magie, tu peux toujours, mais faudrait-il qu'il y ait effectivement des magiciens assez puissants pour ça. Mais même avec de la magie, ça te semble très compliqué, hein. Les murs sont vraiment épais. Ok. Bon, on est tranquille, quoi. Et Euh, toi, tes runes, elles durent combien de temps, Vincent? Euh, Ta rune de protection, là, parce que typiquement, là, c'est parfait, tu vois, s'ils ont des archers et tout. Ouais. Ça dure combien de temps? Elle dure. Elle dure. Jusqu'à la fin de la rencontre en cours. Ok, et elles prennent combien de temps à tracer? C'est une action majeure. Ok, donc potentiellement, à leur arrivée, tu pourrais mettre des runes un peu partout sur les postes de. Ouais, mec, alors ça consomme. Je peux pas en avoir 20 000, hein. Je suis même pas sûr d'en avoir plus d'une. Attends. Bon, c'est PM, noté. c'est 8. Ça consomme 8 PM. Et moi, Non, ça j'ai consomme 15 5 PM, PM. quoi. Ça consomme 5 PM. Pourquoi ça consomme 5? Livre de protection, 5 PM. Parce que moi, j'ai marqué 8 PM à côté de la glaise de protection. Bah, c'est 5 dans les règles, je pense que tu t'es trompé. Bah, moi, je vais bien changer à 5. Bah, je peux même pas changer, en fait. Mais ça veut dire que c'est pas les bonnes descriptions? Je sais pas. En tout cas, moi, je vois 5 même dans l'objet, hein. Je pense que c'est 5 que tu t'es trompé. Bah, ok. Enfin. Mais c'est pas euh, grave. Non, mais je sais pas trop quoi dire parce que, genre, moi, je voulais bien marquer PM 8, quoi, à côté. Enfin, Et tu bref. cherches le livre de protection? Je l'ai mis dans mon inventaire, en fait, la glaise Et de moi, protection. bah, regarde, cherche l'objet livre de protection, tu vois PM5. Ah ouais? Putain, c'est pas la même. Ah ah! Non, mais il y a eu des tricks dans les règles, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui est pas la même de quoi? Bah non, mais la glisse de protection que j'avais glissé déposée, eh ben c'est pas la même que celle qui est dans les. Enfin, c'est pas grave, je change. Je préfère que ça coûte 5, donc je peux en faire 3, quoi. Après, c'est comme tu veux, hein. Moi, je voulais juste. Ah ouais, en fait, dès que je la mets sur moi, elle passe à 8 PM. Ah, tu dois avoir un effet qui augmente ton armure ou un truc comme ça. Pénalité d'armure. Je pense que c'est ta pénalité d'armure ou ta fatigue d'armure qui s'ajoute. Ça marche comme ça, Stéphane? Tu peux désactiver la fatigue d'armure parce que toi, t'écris des runes. Il doit pas y avoir de fatigue d'armure sur les runes. Euh,
Tu vas dans Attends, l'onglet effet, tu vas dans chemise de maille et Pour l'instant, c'est un écran noir, Stéphane, hein. Je veux pas te stresser en Ah, pardon, parallèle. pardon, excusez-moi, je vous ai pas mis de... Attends, c'est dans modificateur, description, c'est où tu mets ça? Ah, Moi, pénalité normalement, d'armure et je mets 0, c'est ça? c'est la fatigue Non? d'armure où tu Ouais. désactives, il y a un bouton play, tu le mets en off. Ok. Euh, c'est- Oui, Et la non, one je au suis là. premier plan. C'est ça. Bon, les tokens sont pas à l'échelle, mais bon, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Par Oui. contre, il y a un truc bizarre. Théâtre de Attendez. l'esprit. Enfin, on est Ouais, loin ouais. du théâtre de l'esprit quand même. Pourquoi, pourquoi j'ai un truc là? Vous n'avez pas un cercle rouge en bas là? Là, Si. Mais comment ça se fait qu'il y a ce truc là? mais surtout, c'est tout flou autour. Comme ça, c'est tout flou autour. Non, ça marche bien. Bah, moi ici, je vois pas ici, je vois pas ici. Moi, je vois bien. Moi, je vois tout, en fait, hein. Moi, je vois pas tout. Bah, après, moi, j'ai la portée de ma vision nocturne, mais... Attendez, j'ai un problème là. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc bizarre. Le rond là. Et c'est pas l'échelle de la carte? Parce que ça coïncide pile poil Ici. avec... Ici, mais normalement, il n'y a pas ce rond rouge là. C'est un truc que tu peux sélectionner? Parce qu'on dirait que c'est sur la carte, en fait. Bah non, c'est pas sur la carte normalement. Parce que Ah ouais? Merde. C'est pas très très grave, hein. Enfin, franchement... Non mais Non. laisse, mets un ennemi dedans, c'est ma boule de feu. Ouais. C'est Je viens de bizarre. prendre ma torche, Stéphane. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc là. Attendez, hop, je vois rien. Non, non, mais normalement, il n'y a pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Bon. Tu peux mettre Euh, ma torche, s'il te plaît, pour que je vois. Oui. Pour la défense, Ouais. avec les guerriers qui combattent ou il y a aussi un peu les dames, les enfants, les vieux qui vont quand même défendre leur bitech? Non, non, bah, les enfants, oui, tu sais, ils viennent rassortir de flèches. Donc tout le monde met la main à la pâte, hein. Euh, et je suis étonné parce que voilà, j'ai un problème de. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais je vois qu'il est 11 heures et on va peut-être pas commencer un combat maintenant. C'est Donc, ce que j'allais vous proposer effectivement, Stéphane. je pense que c'est un bon moment pour couper. Ouais, et pour aller dormir parce que Ouais. Armand est malade. Je Et vois donc, que Pierre il baille sans décrocher ouais. la mâchoire. Moi j'ai un gros rhume ce soir et donc Non, mais c'est très bien. J'ai dit qu'on ferait une session courte bah voilà. et c'est un bon moyen pour couper. Et donc, nous ferons la bataille de Fort Écarlate à notre prochaine session. Ouais, et donc ça s'appellera Avant la bataille de Fort Écarlate. Je suis ravi qu'on soit venu là. C'est trop cool. Et donc, on se dit que la prochaine session sera au mois de mai, mes chers amis. Ok. Je vous propose le vendredi 13. It seems ok, je vais vérifier. Excusez-moi, c'est quel jour? Vendredi 13 mai. 13 mai. Non, Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est le vendredi avant l'Eurovision, les gars. c'est On s'en fout, exactement maintenant. pour ça. Mais moi je suis pas dispo le 6, pas dispo le Non. 13, pas dispo le 20. Je ne suis Le dispo 27? que le 27 mai. Alors, le 27 mai, ça marche pour moi. Attends, je Le 27 mai, crois. je suis pas là. Oui, T'es parce pas que là? c'est à la Pentecôte où je suis pas là.
T'es pas là, c'est ça, Pierre? Ouais, je suis à Nîmes ce week-end-là. Ah merde. Alors, donc ça va nous mettre plutôt du coup en semaine. Et le Ouais. Mais 29 avril? Le en 29 avril, c'est semaine, pas en possible. semaine, c'est complexe. Le 29 avril, c'est pas possible. Le 29 avril. Ah, attends. Moi, ça passe. 29 Le avril. 29, ça passe pour moi, c'est le 30 que je me déplace. Ouais, parce qu'après, moi, je suis en vacances de Pâques, ou pas là déjà. Moi, je Ouais, serai en non. va- Moi, c'est sûr, le 29, je serai en vacances. Moi. 29 avril, ouais, si, je serai rentré. Je serai rentré le 29 avril, c'est bon. Ouais, mais Tu peux mettre Vincent Vincent. vient de dire qu'il était pas là. Ah merde. Le 22, ben, au Portugal. Et donc, le 15, je suis pas dispo. J'ai déjà une partie avec Obno à la maison, sur table, une vraie. Wow! On lance des dés. Dédé! Pardon. On va faire Pax Explica. Ah, cool. Donc du coup, il nous reste. Donc, vous me dites que tous les vendredis du mois de mai, on n'a pas de truc commun. Donc, C'est... ça sera forcément en semaine si vous voulez jouer. Et en semaine, c'est compliqué un peu pour tout le monde, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des Euh, soirs qui marchent mieux pour chacun? Moi, en alors, général, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est bien. alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que euh, Les mardis, c'est faisable. est-ce que Pour le moi. mardi 24, est-ce que le mardi 24 mai, ça marche? Oui. Ouais, c'est Bon, bon pour moi. C'est tard, Oui. mais ça marche. alors je vais poser ça en provisoire parce que moi, il faut que je valide quelque chose avant. Mais bon, je vais vous envoyer donc l'invitation pour le 24 mai. Cool. Et Et je donc, peux ainsi arrêter le streaming puisque nos spectateurs nombreux et nombreuses savent on que en nous rien à foutre. rejouerons probablement le 24 mai. Au revoir le monde, au revoir public, Non, chéri, bien-aimé mon en public, amour. t'as combien de viewers dans ce truc? Yanadej. D'accord. Euh,